Je suis avant tout un photographe de la mémoire. J'ai commencé en 1980 avec le livre sur les dockers bord la mer. Et puis j'ai quitté le pays pendant près de 27 ans. Quand je suis revenu en 2006, j'ai voulu reprendre le travail photographique que j'avais commencé en 80. Et j'ai pensé à la pierre qui était présente partout. D'abord dans nos montagnes, nos îles, notre pays lui-même. Et le matériau qui avait construit beaucoup de choses depuis le post office de Port-Louis, les vieilles usines, les caniveaux de Port-Louis. Enfin, la pierre était présente partout. Donc j'ai voulu en faire un livre parce que ça aussi, ça disparaît. Et pendant que je travaillais, j'avais déjà l'idée de travailler sur les vieilles maisons parce que c'est un style d'architecture qui va disparaître, qui est en train de disparaître. Beaucoup de ces photos qu'on trouve dans le livre ont déjà été anéanties pour remplacer par une espèce de béton informe, pas joli, ou un parking. À Port-Louis, un parking. Et je veux que ça inspire les gens à aller regarder ces endroits, à aller voir comment c'est maintenant. Je sais que beaucoup de ce que j'ai photographié a déjà disparu. La photo de couverture, elle a été brûlée il y a 6 mois. Le matériau m'intéresse. Et j'ai travaillé ces photos du dernier livre, surtout pour montrer comment, pour donner presque une façon de toucher. Quand on voit que c'est de la tôle, on voit que c'est du vieux bois, on voit que c'est de la peinture écaillée. Et c'est un travail qui se fait post-capture. Autrement dit, la photo n'est pas exactement comme ça au moment où je la prends. Puisque c'est du numérique, je travaille avec tous les outils qui se trouvent maintenant à ma disposition. Plutôt travailler que retoucher. Je n'enlève rien, je n'ajoute rien. Il y a les logiciels maintenant qui permettent de rendre la photo plus comme une peinture. Ça m'intéressait aussi bien de montrer l'environnement humain, comment les gens vivent, comment les gens se tiennent. Je voudrais que ça reflète mon pays. Et aussi, ça donne une échelle humaine à toutes ces bâtisses qui autrement sont que du béton ou de la tôle ou du bois. Tous les gens que j'ai photographiés, à chaque fois je demande la permission, j'expliquais le travail que je faisais, pourquoi je faisais ce travail, et ils m'ont tous dit, avec grande joie, ils m'ont laissé les photographier à l'extérieur des maisons, à l'intérieur de leur maison. J'ai passé en juillet cette année 4 jours. J'étais basé à l'hôtel La Bourdonnais et tous les matins à 7 h, je prenais mon vélo et j'allais partout dans Port-Louis. Donc ça me permettait de m'arrêter n'importe quand. Quand quelque chose accrochait mon regard, je m'arrêtais. Quand quelqu'un m'intéressait, je m'arrêtais, je lui demandais « je peux prendre votre photo ?» Il me disait oui. Ou bien je le posais devant une maison qui était souvent la sienne ou qu'il gardait. Pour le reste des photos, j'ai beaucoup voyagé, comme pour l'âge de pierre. J'ai sillonné le pays de fond en comble, vraiment en regardant. Finalement, c'est le premier travail d'un photographe. Disons que je le regarde différemment, peut-être pas mieux, mais certainement différemment. Moi, j'ai l'émotion que tout va disparaître, que je veux conserver. D'ailleurs, le livre est dédié à mes petits-enfants, qui n'habitent même pas ici, ils habitent New York. Mais un jour, ils viendront quand ils auront 15 ans, 20 ans, et me diront « Grand-père, mais toutes ces maisons que tu nous as montrées là, elles sont où ?» Je vais leur dire « Dans le livre seulement, il n'y en a plus. » Le travail photographique depuis toutes ces années témoigne justement de la fragilité des choses. Des choses qui passent, qui se délitent et qui se perdent. Oui. Est-ce votre sentiment sur la vie en général? Du tout. Du tout. Je suis très optimiste. J'ai presque 70 ans, je compte travailler jusqu'à que je ne puisse plus. Cette nostalgie, je la vois devant moi et je veux en faire un témoignage. Tout ce que moi j'essaye, c'est de montrer aux autres Mauriciens ce qui existe, comment ça existe, comment c'est beau, comment ces couleurs étaient extraordinaires. Même le détail de tout est joli. Ça, c'est joli. Maintenant,
Je ne vois rien de beau dans l'architecture contemporaine. Enfin, l'architecture contemporaine urbaine. Bien sûr qu'on fait des IRS, qu'on fait des RES avec de très beaux dessins, de très beaux designs. Le bâtiment en béton que je vois en face de moi, je ne photographierai pas. Et je pense que dans encore 20 ans, 30 ans, il n'y aura aucun sujet d'architecture à faire à Maurice. Sauf si on veut photographier le béton. Je suis pessimiste pour les photographes, les jeunes photographes à venir. Si jamais ils voulaient faire quelque chose comme ça, il y a 25 ans, il y a des artistes, des photographes qui ont fait La vie en Varang et entre il n'y a rien eu. Et je pense que dans 25 ans, il n'y aura rien non plus. J'ai pensé à faire un sujet qui s'appellera Architecture contemporaine mauricienne, avec les nouveaux monstres en béton, avec les fenêtres bleues, ça fera peut-être un sujet, mais pas un très beau sujet.